Bonjour, frères et sœurs, chers paroissiens, vous tous aussi, amis qui rejoignez pour regarder cette vidéo sur le site de notre paroisse. Je vous espère en bonne santé, sans trop de soucis pour votre famille et vos proches, arrivant à vivre au mieux cette situation de confinement qui est la nôtre et qui va encore un peu durer, on le sait maintenant. Ceux et celles qui ont regardé la messe sur notre site dimanche m'ont entendu au moment de la quête faire une petite allusion sur une possibilité qui vous est donnée pour participer à la vie matérielle de notre paroisse pour quelques euros, du même ordre qu'une quête, à travers une application qui a été mise en place et puis un site aussi au niveau du diocèse. Et pour cela, vous avez un article sur notre site qui vous y renvoie. Mais je vous avais dit que je voulais y revenir un petit peu avec vous. C'est ce que je vais faire ici maintenant. D'abord, si vous voulez bien, il faut aborder cette question. Il faut reconnaître que dans l'Église, c'est pas uniquement dans l'Église, les Français, on est un peu comme ça, je crois. On n'est pas toujours très à l'aise pour parler de ces questions d'argent. On a peut-être un peu honte, toujours un peu l'impression de quémander, de demander. Eh bien, pourtant, ça fait partie de nos vies. Vous le savez, comme moi, mieux que moi peut-être, pour vos familles, votre travail. Alors, l'argent dans l'Église, parlons-en. C'est le titre aussi d'un petit document qui est sorti il y a quelque temps dans le diocèse pour justement essayer d'expliquer ça plus en détail, plus en vérité aussi, de manière plus précise. Car, en effet, il faut d'abord essayer de couper le cou à quelques idées, préjugés que l'on a. D'abord, l'État ne paye pas les prêtres. Non, nous ne sommes pas payés par l'État. Vous le savez, il y a une loi de séparation entre l'État et les églises, et donc il n'y a aucune prise en charge de l'État pour la vie de l'Église. La mairie elle-même n'a en charge que les églises au sens du bâtiment, puisqu'ils en sont propriétaires, donc au niveau de l'entretien et éventuellement aussi de l'entretien du mobilier de ces églises. Ce n'est pas non plus le Vatican qui paye les prêtres. Le Vatican a son patrimoine, et bien sûr, mais là aussi, par rapport à ce qu'on parle de la richesse du Vatican, vous voyez, c'est surtout du patrimoine immobilier. Personne ne penserait en France, à mon avis, à financer les retraites en vendant la Tour Eiffel ou le Louvre ou encore Versailles. C'est pas mal de cet ordre-là au niveau du patrimoine de l'Église. Et puis, le Vatican aussi est chargé de récolter de l'argent. Donc, chaque diocèse paye au Vatican pour ensuite le répartir notamment envers des églises beaucoup plus pauvres dans le monde entier. Quant au diocèse, bien sûr, il nous a aidés pour la construction de la maison Saint-François avec sous forme d'emprunt. Il nous aide aussi, mais il faut aussi participer à la vie du diocèse. C'est un forfait que chaque paroisse paye en fonction de ses revenus chaque année donc au diocèse. Pour ce qui est de la vie des prêtres, donc, ce n'est pas le diocèse directement, mais c'est vous, à travers ce qu'on appelle le denier de l'Église, un don que vous pouvez faire pour tous les prêtres, qui est ensuite réparti équitablement entre tous les prêtres de notre diocèse et qui sert aussi à donner une indemnité pour les religieuses. Les prêtres, nous touchons un peu plus de 900 euros par mois. Quant aux sœurs, elles ont chacune de l'ordre de 500 euros par religieuse. Alors, la question financière dans l'Église, c'est d'abord la question de notre mission, de la mission de l'Église. Elle est là pour permettre à tous les chrétiens de vivre leur foi. C'est tout ce qui touche au sacrement, aux célébrations, bien sûr, mais aussi à la catéchèse, à l'aumônerie, tout ce qui est fait pour les jeunes, pour les adultes aussi, la formation des adultes, le catéchuménat. Ensuite, sa mission, c'est l'évangélisation, comment rejoindre là encore ceux qui ne connaissent pas le Christ, qui ne le connaissent pas encore. Et puis aussi de faire tout son possible pour l'aide aux plus pauvres, notamment ici, nous avons cette douche et cet accueil solidaire le samedi matin. Voilà donc ces moyens, cet argent qui est au moyen de la mission de l'Église. Alors, pour une paroisse, quelles sont d'abord les ressources? Eh bien, il y en a trois, principalement. D'abord, on le sait, les quêtes dominicales, il n'y a pas de quête dans la semaine, mais il y a aussi des quêtes pour des baptêmes, des mariages ou des enterrements.
Ensuite, principalement, cette offrande qui est faite à l'occasion de la demande d'un baptême ou d'un mariage ou pour la célébration d'un sacrement, ou pour la célébration des obsèques, pardon, ce qu'on appelle le casuel qui est versé par la famille. Et puis également les troncs qui sont pour les cierges ou pour les fleurs ou d'autres choses éventuellement pour des dons particuliers. Voilà, ça peut être aussi exceptionnellement des dons qui sont faits à la paroisse ou des legs qui sont faits au diocèse, mais au bénéfice de la paroisse. Mais surtout donc ces trois ressources particulières, les quêtes, les dons, les offrandes si vous voulez du casuel, et puis les troncs. Quelles sont maintenant les dépenses principales? Eh bien, ce sont aussi les dépenses pour cette mission, donc tout ce qui a trait à la catéchèse, même si les catéchistes sont bénévoles, mais le matériel, tout ce qu'il faut, les salles, l'entretien de ces salles. Ensuite, pour tous les groupes qui existent sur la paroisse, le matériel dont on a besoin pour le catéchuménat, l'aumônerie, tout ce qui touche à la liturgie, pour les célébrations. Il y a ensuite toute la partie charge et entretien des bâtiments, qui est très lourd, bien sûr, pour nous. Pas forcément l'église, mais d'abord le presbytère, les salles que nous avons, l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage, et puis aussi les impôts, les assurances qu'il nous faut pour tous ces bâtiments. Et puis ce qu'on appelle des frais de fonctionnement, touche des salariés, nous en avons 2 sur la paroisse, seulement 2, hein, mais aussi la participation au déplacement des prêtres et des diacres pour leur mission, ainsi que les fournitures, il y a beaucoup de papier, vous en imaginez bien, l'entretien de ce matériel, et puis les remboursements notamment de cet emprunt que nous avons contacté auprès du diocèse pour la maison Saint-François, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà un petit peu cette présentation de ces recettes et puis aussi de ces charges pour notre paroisse, que vous connaissiez un petit peu mieux comment cela fonctionne au niveau financier. Pour cela, je ne suis pas seul, je suis entouré d'un conseil économique, des personnes que j'ai appelées, en plus des prêtres et diacres de la paroisse, en fonction de leurs compétences, pour me conseiller, m'aider à gérer au mieux, comme un bon père de famille, dit-on dans l'Église, cette gestion de la paroisse de Martigues, mais aussi pour Port-de-Bouc, c'est la même chose, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous dire pour déployer un petit peu cette allusion que j'avais faite dimanche au cours de la messe, pour un souci de transparence, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Non pas pour essayer de vous faire pleurer, je sais aussi que vous avez vos soucis, mais voilà, aussi vous faire prendre conscience. Pourquoi d'ailleurs j'ai fait cette allusion auprès de la quête? Parce que cette quête, elle fait à peu près le quart des recettes de notre paroisse pour l'année. Oui, donc quand pendant plus d'1 mois, il n'y a plus aucune quête qui rentre, ben c'est évident que ça nous fait quand même des soucis. Il faudra voir ça ensuite après ce confinement, mais c'est pour cela aussi qu'une possibilité vous est donnée dès maintenant de participer à cette vie du diocèse à travers donc cette quête. Ça peut être aussi bien sûr le denier de l'Église ou d'autres dons. Je n'oublie pas que votre situation n'est pas facile non plus, je le sais bien, et je vous redis ce que j'avais dit dans le message qui est sur le site. Je lis: je ne suis pas sans savoir que cette épidémie constitue aussi pour certains d'entre vous une véritable épreuve financière. C'est vrai. Je comprendrai donc tout à fait que vous ne puissiez pas répondre à cet appel. C'est normal. La subsistance de votre famille, de votre entreprise ou de votre commerce est bien entendu la priorité. Mais pour tous ceux et celles qui le peuvent et même le souhaitent, voilà la possibilité qui est offerte de participer selon vos possibilités. Il n'y a pas de petits dons à ce niveau-là, à la vie matérielle de notre paroisse. Pour conclure, je le redis et je rappelle, bien sûr, l'argent dans notre mission est qu'un moyen. Et il faut qu'elle ne reste qu'un moyen, jamais une fin. Pour nous, ce qui est premier, c'est l'engagement de notre vie à votre service. Vous le savez. Et ça n'aura jamais de prix. Merci de m'avoir écouté, j'espère de m'avoir compris aussi. N'hésitez pas, s'il y a des réactions, des questions que vous vous posez, à les mettre sur le site et on y répondra le plus vite possible. Voilà, je vous salue et comme chaque fois à la fin de cette vidéo, je vous bénis, je vous donne cette bénédiction du Seigneur en tant que votre curé pour vous, pour votre famille, vos proches qui sont autour de vous ou que vous portez
dans vos cœurs et votre attention. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Restez chez vous. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci beaucoup.